Bien, eh bien, merci beaucoup de votre présence. Installez-vous pour notre second atelier de cette journée ActiDay du groupement ActiBay. On va poursuivre notre fil rouge sur le financement de la transition environnementale et écologique. Et après avoir parlé d'innovation, on va parler des possibilités de financement au sein des entreprises. Pardon, je vais prendre juste pour faire passer. Et on a donc le plaisir d'accueillir Laurence Nicot et Arnaud Dupont du cabinet Wavestone qui nous accompagnent depuis quelques mois au sein du groupement ActiBay sur ce sujet particulier, qui seront accompagnés par Stéphane, dont j'ai oublié le nom, Gélibert de la société Arémon, qui va faire un témoignage sur une étude de cas précise dont il a pu bénéficier dans le cadre d'un financement innovant. Voilà, d'ores et déjà, je vous remercie de votre présence à nouveau et je passe la parole à Laurence Nicot. Non, pardon, excuse-moi, à Arnaud. Merci beaucoup. Donc voici tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, avec pour commencer les enjeux de la transition écologique des entreprises. Puis dans un second temps, nous allons ensuite vous présenter et vous lister des appels à projets en cours. Ensuite, nous allons vous montrer comment vous pouvez vous préparer à la candidature à un appel à projet. Donc vous montrer tous les organismes disponibles pour vous aider. Et pour finir, on aura donc un retour d'expérience sur le projet Life Conifère Plus, donc à travers Stéphane Gélibert, qui a eu recours à un appel à projet pour financer donc, son projet. Donc il y aura également 2 sessions de questions-réponses, une première dès la fin de la 3e partie et une autre dès la fin de la 4e partie, donc n'hésitez pas à garder vos questions pour la suite. Donc sans plus attendre, comme vous le savez, les urgences environnementales et légales entraînent des transformations qui redéfinissent les activités des industriels, donc quelle que soit leur industrie et quelle que soit leur taille. Et c'est particulièrement réel du coup pour l'industrie du BTP. Donc on a identifié plusieurs axes de transformation avec in fine 2 objectifs majeurs. Le premier étant le passage à un modèle économique circulaire, donc qui va être porteur de création d'emplois, mais aussi d'opportunités économiques. Et l'autre étant la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers la baisse de la consommation d'eau et des autres ressources, et bien sûr l'intégration d'énergies renouvelables parmi les processus de production. Donc également un rappel du cadre légal de cette transition écologique des entreprises, qui avance très rapidement, donc d'où l'importance d'être en conformité avec ce cadre. Donc pour rappeler quelques directives, notamment les directives nationales avec les accords de Paris, pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, mais également la stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2050 pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais aussi d'autres lois qui sont un peu moins connues mais tout aussi pertinentes, notamment celle qui est relative à la lutte contre le gaspillage, qui prévoit du coup l'interdiction du plastique jetable d'ici 2040, donc l'importance de s'y préparer assez vite. Et enfin, un autre thème qui a été mentionné d'ailleurs par Philippe Dessertine déjà ce matin, celui du coup du Corporate Sustainability Reporting Directive, donc CSRD, qui en fait va obliger les entreprises à présenter leurs performances environnementales. Et c'est des documents assez importants qui peuvent être consultés non seulement par des investisseurs, mais aussi par des partenaires ou par des clients B2B ou même B2C. Donc pour l'instant, elle est uniquement applicable aux grandes entreprises. Cependant, elle va être étendue aux PME cotées d'ici 2026 et le sera probablement du coup pour les PME non cotées après 2026 et même pour les plus petites entreprises. Donc pour arriver à suivre ces objectifs et ce cadre légal qui avance aussi très vite, la France et l'Union européenne proposent donc des subventions pour faciliter cette transition écologique qui nécessite forcément une vision à long terme due aux investissements assez conséquents à court terme sans nécessaire retour. Donc je vais désormais laisser la main du coup à Laurence qui va vous présenter les appels à projets. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter. Oui, c'est ça. Donc en amont du petit panel d'aide financière qu'on va vous présenter, je voulais faire une brève introduction sur les impacts des aides publiques. Donc avant tout, les aides comblent des failles de marché et elles répondent à des besoins de financement sur des phases de projets risquées, peu couvertes par les acteurs privés. Donc 44% des sociétés qui déclarent innover ont perçu des financements publics, principalement sous forme de crédits d'impôt, de subventions ou de prêts subventionnés.
Le soutien public a progressé de façon continue en France, de 3 milliards en 2010 à près de 10 milliards par an en 2020, dont 6 millions d'euros de crédit d'impôt recherche. Et donc, la France se place ainsi parmi les pays de l'OCDE ayant le plus haut niveau de soutien public à l'innovation. Donc, ces différents dispositifs à l'innovation créent de la valeur pour les entreprises bénéficiaires. Donc, plus 22% de dépenses de R&D versus l'année précédant l'aide, plus 10% de création d'emplois après 3 ans, plus 6% de chiffre d'affaires après 3 ans également de participation dans le cadre d'un projet notamment financé, et x2 les brevets déposés après participation à un projet collaboratif. Donc, pour votre information, vous avez quand même 2 mécanismes principaux d'aide cumulables pour vos projets d'innovation. Vous avez avant tout les financements directs. Donc, ça inclut des subventions, des avances remboursables et des prêts qui peuvent couvrir jusqu'à 100% des dépenses éligibles. Donc, ça peut être des activités, enfin liées à des activités de R&D, de formation, de dissémination, de communication, de démonstration et d'investissement. On est là plutôt sur, vous avez 2 types de financement de projets. Des projets à la fois ou individuels ou collaboratifs. Qui dit collaboratif, c'est que vous allez vous associer avec des partenaires qui peuvent être soit des institutions publiques, des académiques comme des centres de recherche, des universités, ou encore d'autres industriels ou des laboratoires privés, etc. Vous avez une autre aide qui est assez répandue, qui est le crédit d'impôt recherche. Et là, c'est plus particulièrement un dispositif qui est fiscal par lequel, en France, 30% des dépenses de R&D éligibles sont déduits de l'impôt sur les sociétés. Ce qu'il faut voir, c'est que pour le crédit impôt recherche, on est plutôt sur des activités plutôt liées aux activités de R&D, que pour le financement direct, c'est plutôt sur toute la chaîne de valeur d'un projet, donc de l'étude de faisabilité, de l'étude R&D et également de la mise sur le marché de produits, de solutions, de services. Alors, qui sont les opérateurs de financement? Donc, vous avez des opérateurs à l'échelle locale, mais là, nous n'allons pas les détailler. C'est plutôt à l'échelle régionale, nationale et européenne. Donc, au niveau national, vous avez l'ADEME, qui est l'agence, on va dire, de la transition écologique, l'agence également nationale de la recherche, la Banque publique d'investissement, donc BPI, et également, bon, il y en a d'autres aussi, notamment au niveau de la région, que j'ai oublié, mais au niveau, toutes les régions proposent aussi des aides spécifiques aux entreprises pour leur activité de R&D et d'innovation. Et vous avez également, au niveau de l'Europe, différents dispositifs, notamment le programme LIFE, qu'on va aborder aussi avec la présentation de Stéphane Gélibert, le programme Horizon Europe, qui est un des plus gros programmes européens, avec plus de 90 milliards sur 6 ans pour financer des activités de recherche et de démonstration, le programme Innovation Fund et également le programme FEDER. Nous allons pouvoir détailler certains de ces programmes au cours de la présentation. Ce que je voulais vous présenter sur cette diapo, c'est que, avant tout, pour catégoriser les projets par rapport à ces différents programmes de financement, vous avez une échelle de TRL, Technology Readiness Level, qui vous permet de voir
enfin de chercher le bon financement par rapport à ce niveau de TRL. Si vous êtes sur un TRL assez bas, entre 1 à 4, vous êtes plutôt sur un projet de recherche fondamentale. Et plus vous augmentez dans l'échelle TRL, plus vous allez vers la mise sur le marché. Et donc, vous avez des programmes de financement, notamment comme Horizon Europe, qui va plutôt financer vraiment sur toute l'échelle TRL. Et le programme LIFE, par exemple, va plutôt financer des projets entre le TRL 5 au TRL 7, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans tout le détail. Ce que je souhaitais aussi vous présenter ici, donc c'est rentrer un petit peu plus dans le détail des thématiques qui peuvent être financées au niveau national ou régional. Donc, on vous a fait une petite sélection, mais sachez qu'il existe vraiment des multitudes d'aides, notamment au niveau de l'ADEME, au niveau de l'Agence nationale de la recherche et BPI. Ici, on a fait un focus sur l'ADEME, qui est plutôt l'agence de la transition écologique. Et donc, on va vous présenter un petit peu plus précisément l'appel à projet Pacte Industrie, celui qui est sur la décarbonation de l'industrie et le fonds économie circulaire. À l'échelle régionale, on a fait un focus sur un des appels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, appel à projet innovation expérimentation territoriale, et un sur la région Île-de-France, zéro déchet et économie circulaire. Vous aurez droit à avoir cette présentation et donc vous aurez tous les liens qui correspondent à ces différentes aides. Ça vous permettra de rentrer un peu plus dans le détail. Et également, on vous fera un focus un petit peu plus tard sur aussi l'accès à certains interlocuteurs, notamment de l'ADEME, qui pourront vous renseigner aussi de manière plus précise par rapport à différentes aides plutôt individuelles cette fois-ci. Donc, pour l'appel à projet de l'ADEME PAC Industrie, c'est avant tout pour financer des études et du coaching sur plusieurs thématiques, comme le management de l'énergie, la stratégie de décarbonation et le financement de la transition. Donc là, si vous voulez, au niveau de... Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, quand vous demandez ce type d'aide, ça peut être de la subvention. Et c'est en général, ça varie en fonction de l'appel à projet, ça varie en fonction de la taille de l'entreprise, de certaines activités aussi. Donc, on ne peut pas vous dire, voilà, ça va financer à 20%, à 50%. Voilà, c'est au cas par cas. Ça peut être un petit peu délicat, mais il y a toujours, avec l'opérateur qui est face à vous, qui vous dira combien votre entreprise peut prétendre. Quel taux de subvention. Donc, en général, ce n'est pas moins de 20%, c'est entre 20% à 60% en général au niveau de la France. Et au niveau européen, on peut aller jusqu'à 100% de subvention. Donc, pour celui-là, c'est en fonction de l'aide. L'aide varie en fonction de l'activité financière et de la taille de l'entreprise. Donc, si vous êtes PME, TPE, grand groupe ou ETI. Et donc, par rapport à cette aide, vous avez deux échéances. C'est-à-dire vous avez jusqu'au 15 avril ou au 11 juillet pour déposer votre dossier de demande d'aide. Alors, pour un autre appel à projet de l'ADEME, c'est sur la décarbonation de l'industrie. Donc là, c'est plutôt pour aussi des très gros investissements, supérieurs à 3 millions d'euros. Et donc, c'est un programme qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les sites industriels. Et donc, notamment français, et sur les différentes thématiques donc, liées à l'efficacité énergétique, la modification des mix énergétiques et matières, captage, valorisation et stockage du carbone. L'échéance est au 15 mai, là. Donc, c'est un petit peu juste quand même pour pouvoir préparer son dossier, pour pouvoir prétendre, pour pouvoir candidater.
mais ça vous donne un ordre d'idée voilà, du type de l'appel à projet. Et donc, avant tout, les candidats, là, dans ce cas-là, c'est les sites industriels. Et donc, il faut qu'ils représentent avant tout, qu'ils démontrent qu'ils vont réduire les émissions de gaz à effet de serre supérieures à 1000 tonnes CO2 équivalent par an. Un autre appel à projet de l'ADEME qui est le Fonds économie circulaire, ORMAT. Donc là, c'est pour soutenir l'investissement dans le surtri et la préparation de déchets en vue de leur recyclage. Donc vous avez 6 thématiques donc de matériaux et 2 axes qui sont voilà, indépendants. Donc il y a l'axe 1, c'est pour financer du diagnostic, des études, des tests de performance et expérimentation. Et l'axe 2, c'est plutôt pour financer des investissements. Donc dans l'ensemble, c'est toujours pour connaître le taux de subvention, il faut plutôt se rapprocher de l'ADEME parce que c'est en lien par rapport à la taille de l'entreprise et également si vous êtes sur l'axe 1 ou plutôt l'axe 2. Au niveau des échéances, il y en a 2, donc le 15 mai 2025 et le 6 octobre également de cette année pour pouvoir justement déposer son dossier. On a fait un zoom là sur un appel à projet de la région Île-de-France, donc zéro déchet et économie circulaire. Donc là, c'est pour financer des projets pour tout type d'investissement, donc soit des études, des matériels, des travaux d'aménagement. Donc c'est pour à la fois aller dans le développement du réemploi, de la réutilisation, la réparation, développer aussi l'économie circulaire, également relever le défi du tri et du recyclage de matières organiques, etc. Et donc là, le taux de subvention est de 50% sur les dépenses éligibles en termes d'études de faisabilité ou préopérationnelles, donc pour un maximum de 100 000 €, et 35% pour les autres investissements pour des projets au maximum de 300 000 €. Et vous ne pouvez pas présenter un dossier de moins de 10 000 €. Les échéances, vous en avez 2 également, le 2 juin et le 7 juillet. Et là, c'est pour des entreprises plutôt de type TPE, PME et ETI. La région Auvergne-Rhône-Alpes aussi propose diverses aides. On vous en a sélectionné une, c'est financer des projets innovants et ou expérimentaux autour de l'énergie. Donc là, c'est pour financer des projets de développement, de méthodologie, technologie, de services en faveur de solutions décarbonées. Et donc, c'est sur les thématiques énergie renouvelable, bâtiment et stockage et conversion de l'énergie. Et donc, le taux de financement est à hauteur de 30%, notamment sur les dépenses d'investissement et avec un maximum de subventions à 300 000 €. Donc ça, c'est un appel à projet qui est en cours, il n'y a pas d'échéance. C'est surtout jusqu'à épuisement des fonds où il se peut qu'il y ait un arrêt du dispositif, mais pour l'instant, il est bien actif. Et c'est pour tout type d'entreprise. Et également, c'est aussi pour des consortiums. Donc là, c'est plutôt un zoom sur les programmes européens. On va vous en présenter 3. Et donc le programme LIFE, le programme Horizon Europe et également le Fonds européen de développement régional qu'on nomme FEDER. Donc pour le programme LIFE, et on aura un témoignage, comme je disais au départ, de Stéphane Gélimbert sur le projet qu'il a pu mener avec la société VICAT et le CEA. Il vous en dira un petit mot. Et donc, sur ce programme européen, ce qui est intéressant, c'est vraiment c'est plutôt un appel à projet qui se dit plus proche du marché.
Et donc, c'est pour financer des solutions plutôt innovantes et aussi démonstratives. Ça veut dire que vous pouvez faire financer à hauteur de 60% votre prototype. Ce qu'il faut démontrer avant tout, c'est quand même que votre développement va avoir un impact positif sur l'environnement, la gestion des déchets notamment, l'économie circulaire ou notamment et également l'atténuation du changement climatique. Donc il y a toujours à justifier, démontrer que votre projet va avoir un impact sur l'environnement et il faut à ce moment-là démontrer, établir des indicateurs de performance notamment. Donc c'est un financement de l'Europe. Et donc qui va perdurer jusqu'à 2027. Et voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet appel à projet va être publié à partir du 24 avril. Pour les projets dits standards, vous avez une deadline qui est au 23 septembre. Donc vous êtes vraiment dans les temps là pour pouvoir candidater sur ce type d'appel à projet. Les thématiques, c'est nature et biodiversité, économie circulaire et qualité de vie, action pour le climat et transition vers l'énergie propre. Pardon. Là, on a fait un petit zoom sur le LIFE, mais je pense que avec Stéphane, on vous en dira un peu plus. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on entend par déposer un dossier, comment après le projet est financé, quel est le calendrier finalement d'une réponse à un appel à projet. Donc en prenant l'exemple du programme LIFE qui va bientôt être publié, donc le 24 avril, eh bien, vous allez, une fois que l'appel est publié sur le site de la Commission, vous allez avoir accès à la plateforme de la Commission européenne pour pouvoir candidater, commencer à remplir tous les éléments nécessaires pour votre projet. Donc, ce qui est important, en général, quand on prépare un dossier de demande de financement, vous avez une partie administrative, une partie technique et une partie financière. Vous avez 5 mois pour préparer votre proposition à déposer sur le site de la Commission européenne. Donc, c'est-à-dire la deadline le 23 septembre, vous déposez, c'est le dernier jour pour déposer votre dossier. Vous pouvez le déposer avant, bien sûr, mais pas après le 23, autrement, c'est pas possible. Vous allez avoir après un temps d'évaluation de votre proposition. Donc, il faut considérer à peu près entre 4 et 5 mois pour avoir la réponse. Donc, vous l'aurez normalement plutôt vers février-mars de l'année prochaine. Et une fois que vous avez les résultats et si vous êtes invité à préparer la convention de subvention avec la Commission européenne, eh bien, vous avez encore 2-3 mois pour ajuster, pour faire cette convention avec la Commission et vous allez signer cette convention. On appelle ça le Grant Agreement. Tout se passe en ligne. Hein. On n'a pas besoin d'aller à Bruxelles pour la signature. Et donc, la signature est prévue plutôt en mai-juin de l'année 2026. Et votre projet pourra démarrer à partir du 1er septembre ou peut-être un petit peu avant. Mais voilà. Donc, il faut compter à peu près 1 mois entre le dépôt du dossier jusqu'à savoir si on a les résultats et surtout commencer le projet. Là, une présentation assez courte du programme Horizon Europe, qui est le plus gros programme européen, donc à hauteur de plus de 90 milliards d'euros d'aide pour les acteurs de l'innovation, donc académiques et entreprises. Et donc là, vous avez différents piliers, et un pilier qui est plus axé, on va dire, qui génère beaucoup d'appels à projets, c'est le pilier 2, où vous avez un cluster qui s'appelle climat, énergie et mobilité. Et donc là, chaque année, vous avez des nouveaux appels à projets qui vont financer plusieurs sujets.
Et donc, cet appel à projet va être lancé au courant du printemps, entre mai et juin, pour le cluster climat, énergie et mobilité. Par rapport à ce programme Horizon Europe, ce qui est intéressant, c'est que les taux de subvention des projets sont quand même assez intéressants. Ça peut aller jusqu'à 100% de vos dépenses de R&D. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Vous avez également des appels à projets qui sont voilà, assez typiques, et aussi en fonction du TRL, comme je vous disais au tout début, soit ils sont proches du marché, soit ils sont plutôt loin du marché. Donc vous avez différentes typologies d'appels à projets. Là, c'est un petit zoom sur le programme FEDER. À savoir, le programme FEDER est opéré par les régions. Donc, dans chaque région, vous avez la possibilité d'avoir une aide FEDER. Donc, il y a des typicités par région. Le mieux, c'est de contacter là où vous avez mis, voilà, par exemple, le contact Île-de-France pour vous présenter éventuellement votre projet et savoir s'il y a des aides, etc. Parce que ça change en général. Donc c'est mieux de passer par un interlocuteur FEDER qui vous dira si c'est possible ou pas. Parfois, sur les sites internet, vous avez aussi le moyen de présenter votre projet et après d'être appelé par un interlocuteur. Voilà, bon, je redonne le micro à mon collègue Arnaud. Merci beaucoup. Donc nous allons désormais voir les points importants pour la préparation de la candidature à un appel à projet. Donc il y a plusieurs questions à se poser avant et au moment de candidater à un appel à projet. La première étant, est-ce que mon projet réunit les conditions pour postuler à cet appel à projet? Donc c'est vrai qu'il faut que votre projet reste le même. Il ne faut pas changer votre projet pour qu'il puisse convenir à notre appel à projet auquel vous souhaiteriez postuler. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. Ensuite, il faut se demander si vous avez le bon niveau de ressources et si le financement espéré et le calendrier est aligné avec votre trésorerie et votre feuille de route. Et pour finir, donc, si vous êtes dans le bon niveau de maturité, donc l'échelle TLR dont parlait Laurence juste avant. Donc ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a plusieurs organismes et acteurs qui peuvent vous aider à la préparation et à la constitution d'un dossier. Donc ce sont des aides qui sont strictement liées aux coûts liés à la préparation d'un projet. Donc c'est le cas par exemple des régions qui proposent des aides. Donc dans ce cas de figure, il faut consulter le portail des régions assez régulièrement pour voir comment ces aides évoluent et à quel montant elles correspondent. Et donc en plus de ces régions, il y a également BPI qui propose des aides strictement liées à la préparation à un projet et en plus propose également des conseils, donc diagnostic sur mesure pour accélérer le développement et faire émerger les nouveaux axes de croissance, mais aussi des formations. Donc là, en ce moment, ils ont une offre Pitch and Win pour délivrer des pitchs efficaces devant des investisseurs. Donc si on fait un focus un peu plus précis sur la région Aura, à travers notamment l'aide chercher des financements européens, être accompagné dans mon projet Industrie du futur. Donc là, par exemple, c'est une aide pour financer les coûts de prestations de conseil réalisés dans un ensemble de thématiques suivantes donc qui peuvent vous concerner, notamment celles sur l'énergie et l'environnement. Et dans ce cas de figure, c'est un financement qui couvre les prestations de conseil, preuve de concept, expertise, études, à hauteur de 50% avec un accompagnement plafonné à 32 000 euros. Donc en réalité, c'est un accompagnement qui est plafonné à 16 000 euros. Donc, et ça contraste par exemple avec un autre type d'aide, toujours donc de la région Aura, sur la droite de la diapositive. Donc chercher des financements européens qui, elles, vous aident à définir votre stratégie, répondre à un appel à projet de financement, structurer une méthodologie ou encore préparer et monter un projet. Et dans ce cas, par exemple, le plafond est lui fixé à 14 jours d'accompagnement avec un maximum de 14 000 euros. Et la prestation est nécessairement réalisée par l'un des prestataires référencés dans le cadre du dispositif. Donc il faut se rendre sur le portail des régions pour vraiment consulter toutes ces différentes aides et choisir celle qui vous correspond le plus. Donc un autre exemple d'organisme, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui vise à soutenir les entreprises industrielles et les services à l'industrie. Donc un soutien sur plusieurs étapes de développement pour les entreprises, que ce soit les investissements, formation, emploi, innovation, export, etc.
Donc ils ont plusieurs appels à manifestation d'intérêt en cours que vous pouvez du coup retrouver sur leur site en cliquant juste ici sur le lien. Donc en ce moment, c'est produits et solutions innovantes, par exemple, qui pourraient être pertinents dans votre cas de figure. Et nous vous conseillons également de vous rapprocher des antennes locales pour être plus pertinent dans votre demande. Donc ici, un focus plutôt sur BPI France. Donc BPI qui finance et accompagne des entreprises à chaque étape de leur développement, donc que ce soit leur création, innovation, développement à l'international ou encore autres financements et investissements. Donc ici encore, vous pouvez retrouver les appels à projets en cours en cliquant sur le lien et avec un petit focus pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui sont implantés dans 6 villes. Donc vous pouvez également vous rapprocher de ces villes ou les contacter encore une fois à travers ce lien pour faciliter votre demande à un appel à projet. Et donc ici, vous pourrez également retrouver du coup un annuaire de l'ADEME avec tous les interlocuteurs donc plus spécifiques pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais si vous vous rendez sur le site donc, de l'ADEME, vous pourrez également retrouver les interlocuteurs qui sont plus spécifiques à la région dans laquelle vous opérez. Et donc juste avant de passer à l'intervention de Stéphane Gilibert sur son retour d'expérience, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de présenter ? Bon, bah donc du coup je vais laisser la parole à Stéphane du coup. Alors bonjour à tous et à toutes. Moi je travaille au sein de la société Raymond. Donc c'est une société basée à Grenoble, le siège est à Grenoble. On travaille sur différents marchés, donc c'est un groupe mondial, un réseau d'entreprises mondiales. On est 29 sites dans le monde et 8500 personnes. Et c'est une entreprise encore familiale qui a démarré en 1865 par l'invention du bouton pression. On s'est spécialisé depuis dans différents marchés. Le marché principal, c'est la mobilité. Donc, on fait des systèmes de fixation, des connexions pour tout ce que vous voyez dans un véhicule. Donc, en fait, on ne fait pas de la visserie, on fait du clip. Donc, on a des solutions de clippage, de connectique des fluides qui permettent d'assembler des composants dans un véhicule. Fort de cette expérience en mobilité, on a diversifié dans le domaine de la santé. On a diversifié toujours en ayant des systèmes de clippage. Ici, vous avez un système qui permet de fermer les viales pour la santé humaine. Donc, on a un établissement pharmaceutique. On a développé des solutions pour l'énergie, pour aller fixer des panneaux solaires, maintenir les câbles sur les structures solaires, relier les panneaux solaires à la terre. On a développé une branche en Espagne pour la partie horticulture et donc tout ce qui est culture sous serre pour développer des clips. Et maintenant, on s'adresse à la construction, au marché de la construction, mais surtout la construction plus industrialisée. Donc en fait, on développe une entité construction pour apporter des solutions sur la rénovation énergétique, sur la construction modulaire, et donc travailler avec des distributeurs, travailler avec des industriels qui font des systèmes qui vont dans les bâtiments, et travailler aussi avec les constructeurs, les grands groupes, les général contracteurs. Donc, et on se focalise sur deux axes principaux, la construction modulaire fabriquée en usine et la rénovation énergétique, mais industrialisée. On ne va pas aller développer des chevilles pour faire de la rénovation énergétique plus traditionnelle. C'est développer des systèmes de fixation où on va fabriquer des panneaux en usine et aller très vite pour les installer sur le chantier, parce que si on continue à la vitesse à laquelle on va actuellement, on va mettre 80 ans pour rénover le parc énergétique français. Et donc, il y a des actions qui sont menées avec Energy Sprong, en l'occurrence en France, pour accélérer. Et le projet collaboratif sur lequel on avait démarré, qui a démarré en 2015 avec le groupe Vicat, l'Institut de l'énergie solaire du côté du Bourget-du-Lac, et donc qui est une branche du CEA, et notre groupe. En fait, on a répondu, et Vicat était le porteur du projet, on a répondu au projet Life Conifère. Donc Conifère, ça veut dire Concrete Insulating Photovoltaic Envelope for Deep Renovation. En fait, c'est créer un panneau complet sur lequel on a un parement, un isolant, le tout fabriqué en usine et ensuite qu'on vient installer très rapidement sur chantier.
Et donc, on a été subventionné. Donc, notre budget pour Raymond était de 1 200 000 €. On a eu 720 000 € de subvention. Donc, vous avez le lien pour Conifer pour comprendre toute la... On va rentrer dans tous les détails du projet. Et donc, ça, c'est un bâtiment Vicat. C'est le bâtiment, la centrale de commande de la cimenterie de Montalieu. Donc, c'est... développer un isolant, donc là vous avez un schéma, une schématisation des panneaux qui ont été faits en BIM, donc où on a donc l'objectif c'est d'apporter une meilleure isolation et de haute performance et durable, avec des fixations innovantes, des systèmes qui permettent d'aller très vite et avec une mise en œuvre très facile. L'objectif étant aussi de produire de l'énergie sur la façade. Donc il fallait intégrer du photovoltaïque, d'où le partenariat avec l'INES. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Raymond a conçu un système complet. Vicat apporte tout ce qui est, on va dire, parement, on va dire le panneau avec du béton ultra haute performance pour valoriser son béton ultra haute performance. On a pris de l'isolant avec une laine minérale classique du marché. L'INES, l'Institut national d'énergie solaire, ont développé un panneau solaire biface de manière à pouvoir absorber des rayons par l'avant, mais également les rayons réfléchis par l'arrière. Et Raymond a conçu le système et du coup a développé toutes les fixations pour fixer le panneau lui-même et ensuite fixer également le panneau solaire sur le panneau. Donc en fait, il y a différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là vous avez une décomposition du système. L'objectif c'est de scanner la façade, de calpiner et de faire l'architecte calpine son bâtiment, vient positionner, donc dessine tous ces panneaux, on envoie les données à l'usine, on fait découper le panneau d'isolant. Les panneaux, le parement a été réalisé dans une usine avec un partenaire de Vicat pour faire le panneau de finition, dans lequel il y avait des inserts métalliques qui étaient moulés en même temps que le panneau. Et sur ces inserts, ensuite, on est venu fixer une platine inox. Et ensuite, on vient positionner des entretoises qui permettent de fixer l'isolant sur le panneau. Et ça, c'est fabriqué en usine. Et ensuite, on délivre. Donc, vous avez un joint également en périphérie du panneau pour assurer l'étanchéité. Ensuite, on délivre les panneaux complets directement qui sont installés avec un bras et des ventouses. Et on vient contrepercer dans le panneau et dans les entretoises. Et ensuite, installer les panneaux. Donc là, vous voyez, on perce. Ensuite, on met du scellement chimique. On vient frapper une tige filetée qui a une cheville en extrémité. Et on pré-maintient le panneau le temps du séchage du scellement chimique. Du coup, vous pouvez enlever le système de maintien du panneau et passer au panneau suivant. Et en fait, tous les panneaux ont été assemblés en usine et sont arrivés sur le chantier. Il y avait un ordre d'installation. Et du coup, globalement, ce projet-là, qu'est-ce qu'il nous a permis? Du coup, il nous a permis de créer un réseau de partenaires dans le périmètre cible marché qu'on avait identifié, c'est-à-dire la rénovation énergétique industrialisée. Donc également de disséminer les résultats qu'on a obtenus, parce que vous allez sur le site Conifer et vous pouvez obtenir tous les résultats en termes de gains énergétiques et tous les avantages et le gain de temps qu'on a pu obtenir sur la rapidité de l'installation du système et la qualité de mise en œuvre. On a pris une crédibilité sur ce périmètre parce que Raymond, dans ce domaine-là, n'était pas du tout connu. Et en fait, en ayant fait ce système-là, ça nous a ouvert de nombreuses portes chez les grands, c'est-à-dire chez les majors que vous avez en France, mais maintenant qui sont aussi à l'étranger. Quand on va présenter le projet, on nous ouvre les portes en disant vous êtes capable de faire ça, on va peut-être travailler avec vous. Et donc le projet a été financé à hauteur globale de 72%. Quand on parlait de LIFE, en fait LIFE c'est 60% de financement et les 40% restants, vous pouvez prétendre à 30% encore de crédit d'impôt recherche. Donc au final, vous mettez 1 € sur la table, on vous rembourse 72 centimes. Donc c'est quand même très intéressant. Et l'intérêt également, c'est que pour monter le dossier, vous pouvez vous faire accompagner par des cabinets type Wavestone ou équivalent ou des confrères. Et ensuite, ils suivent le projet et donc ils préparent tous les comptes rendus pour présenter à l'Europe tous les comptes rendus, tous les documents que vous devez remettre lors du suivi du projet.
Et dès l'instant que le projet est accepté par l'Europe, tous les frais qui sont occasionnés pour le cabinet qui vous accompagne sont pris en charge et ont 72% de financement aussi. Donc en fait, il ne faut pas que ces projets-là vous fassent peur. En fait, il ne faut surtout pas hésiter. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est avoir un projet quand même assez mûri, voir les partenaires que vous pouvez avoir et essayer de monter un partenariat. Et pour ça, souvent, vous avez des clusters qui vous permettent d'avoir un certain nombre de partenaires et d'identifier des partenaires. Et puis, vous avez aussi les pôles de compétitivité qui sont là aussi pour labelliser vos projets. Et donc, nous, on participe aussi à d'autres projets collaboratifs. Quand on parlait du FEDER, nous, on a eu un projet dans le passé sur le FEDER. On a répondu à un projet à l'ADEME. Et en fait, le projet Conifère nous a permis de présenter un projet ADEME avec un major en France, je ne peux pas le nommer pour l'instant, pour France 2030. Et en fait, le panneau qu'on a développé pour Conifère, c'est uniquement un parement béton et un type d'isolant. Maintenant, on va s'adresser, le projet de l'ADEME va nous permettre d'adresser tous les types de parements, tous les types d'isolants, quelle que soit leur épaisseur. Et quelque part, je dirais même quelle que soit la taille du panneau. Donc en fait, ça nous a ouvert des portes pour d'autres financements et on est en train d'attaquer le marché pour créer un système beaucoup plus général et transversal. Donc ça, c'est pour développer des nouveaux produits. Dans France 2030, nos collègues automobiles sont aussi en train de travailler sur EV Power Clip et du coup, pour développer des process de fabrication. C'est-à-dire qu'on a intégré, on a des financements sur des process de fabrication parce que maintenant, on est fabricant de composants de batterie. Et donc, ces process-là, on ne les avait pas chez nous. Et en fait, on est aidé également sur les process. Donc, ce n'est pas que sur le produit, ça peut aussi toucher tout ce qui est développement process. Voilà, j'en ai fini. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci d'être resté. Merci. J'espère que cette intervention vous a intéressé. Est-ce que vous avez des questions? On a tenté de vous faire un catalogue des solutions de financement. Pour tous ceux qui sont au groupement Actibay, vous recevrez la présentation. J'ai vu qu'il y avait des liens pour accéder à l'ensemble des informations. Ça fait beaucoup d'informations, mais voilà, on voulait quand même accentuer sur le sujet, parce que bien souvent, on a plein d'entreprises qui nous demandent comment lancer le processus de décarbonation ou de transition écologique. Et on est confronté à ces difficultés-là. C'est quand même un peu la jungle. Et donc, merci beaucoup d'avoir défriché à coup de machette la jungle du financement. Et puis, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir donné un exemple concret de ce que ça peut faire sur un projet concret. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle là-dessus? Non. Un complément, on a travaillé pas qu'avec des grands groupes. On a eu des projets FEDER, on avait des petites sociétés de quelques dizaines de personnes qui étaient avec nous. Et en fait, ce n'est pas uniquement adressé à des grands groupes, ça peut s'adresser à tout type de sociétés, start-up, entreprises, petites entreprises, jusqu'à des grands groupes. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et quand vous voyez les aides que vous avez, par contre, il faut être un peu patient parce que ça prend du temps. Voilà, donc ce n'est pas des projets, si vous voulez sortir un produit dans 6 mois, ce n'est pas là-dessus qu'il faut aller. Oui, c'est du long terme. Ça marche. Eh bien, écoutez, merci encore pour votre intervention, merci beaucoup pour votre présence. Je pense qu'on va clore cette journée pour nous et ces présentations pour le salon. Si vous voulez procéder maintenant sur notre stand, on sera ravis de vous y accueillir à côté de la FFB sur notre stand groupement Actibay pour poursuivre les discussions et puis boire un petit verre quand même. On est là pour. Merci beaucoup. Merci.